Le 1er janvier 2021 était une date très importante. On parle de la réalisation du rêve africain qui était très attendu, celui d'un pacte de libre-échange qui va rentrer en vigueur. Donc, quand on parle de la zone de libre-d'échange continentale africaine, on parle d'une zone qui rassemble à peu près 1,3 milliard de personnes. On parle de 34 pays, nations, dans un bloc économique d'à peu près 3,4 trillions de dollars. En plus, on est en train de parler de l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. À ce niveau-là, la Banque mondiale a bien démontré que cette zone peut en fait sortir de dizaines de millions de pays, de personnes de la pauvreté d'ici 2035. Les bailleurs de fonds aussi disent qu'elle va stimuler le commerce entre les voisins africains, tout en permettant de développer leur propre chaîne de valeur. Bien sûr, historiquement, le commerce intra-africain était très faible. On remarque que les exportations entre les pays africains représentent à peu près 16% du total des exportations en 2018. Si on la compare à l'Europe et en Asie, donc le pourcentage est très faible. Mais en fait, on peut aussi voir cette faiblesse comme un indice d'un potentiel inexploité. Je pense à ce niveau-là, la Chine a une longueur d'avance quand il s'agit de faire de la nouvelle zone commerciale un succès. Du fait que son engagement depuis 20 ans en Afrique, on voit très bien avec la réalisation de l'infrastructure, surtout au niveau du transport, développé entre l'exemple le Kenya, l'Éthiopie, le Djibouti, ayant aussi soutenu le développement de la communication mobile à travers téléphonie mobile, à travers toute l'Afrique, des sociétés comme Huawei, comme ZTE. En même temps, on parle des systèmes de réseau électrique et l'investissement dans les technologies intelligentes émergentes, comme exemple au Maroc, en Éthiopie ou au Nigeria. Donc, on voit très bien que la Chine était en train d'alimenter l'avenir de la zone depuis 20 ans. Aussi, sachant que la Chine et l'Union africaine ont signé un accord pour promouvoir l'initiative Ceinture et Route, on a remarqué que ces derniers jours, M. Wang Yi a déjà signé un accord à ce niveau-là avec le Kinshasa, je pense, le Gabon. Donc ça va aussi être très important. On voit très bien que la Chine, avec ses accords ceinture et route, elle a l'intention de faciliter le commerce et le mouvement des fonds entre la Chine et l'Afrique. Et du fait qu'un nombre de pays, en fait, il faut bien savoir qu'ils sont maintenant membres de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Donc, on voit une chance unique pour les décideurs politiques et économiques africains d'utiliser ces deux plateformes, la ceinture, le projet Ceinture et Route, mais aussi la Banque asiatique d'investissement en infrastructure, d'intégrer l'économie régionale. De créer aussi une capacité de production qui permettra d'ouvrir le marché d'export vers des zones nouvelles, surtout l'Asie. On voit aussi que cela va permettre de supporter les entrepreneurs et l'industrie africaine. Donc, la Chine joue un rôle très important à ce niveau-là, il faut bien le remarquer. Comme on le voit, le projet Zone Libre-Échange continentale africaine dépend d'un support technique et financier ciblé, que seule la Chine peut y répondre avec efficacité et rapidité.